Alors, bonjour à tous. Toujours une chance pour moi de passer quelques heures à préparer, à travailler un texte. Et celui-ci de ce matin, vous allez voir, il est particulièrement riche. Alors, je vous rappelle, surtout pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, qu'on avait quelqu'un de l'extérieur, donc Emmanuel Kesseli, et qui par hasard, vraiment, on ne l'avait pas informé de notre étude suivie dans l'épître de 1 Pierre, par hasard, il a choisi de parler sur un texte d'1 Pierre. Et donc lui, son texte, c'était 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Donc il a empiété de 2 versets sur mon texte à moi. Et donc je ne reviendrai pas beaucoup sur les 2 versets qu'il a pris. Moi, mon texte de ce matin, c'est 1 Pierre 2, 4 à 10. Donc les versets 9 et 10, il est déjà couvert. Alors en 2 mots, pour ceux qui n'étaient pas là surtout, je vous rappelle ce qu'il a dit. Donc on a eu la chance de voir arriver quelqu'un qui est expert en matière de torréfaction de café. Et alors il avait avec lui sa petite machine pour torréfier le café, c'était vraiment sympathique. Il la met en route pendant le culte. Et puis on a humé ces parfums formidables de café torréfié. Et alors tout ça, pour dire quoi ? Les versets 9 et 10 de 1 Pierre parlent, comme a dit Manu, que nous sommes, nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, un grand cru, comme il a dit, vous êtes un café millésimé, donc un peuple choisi qui appartient à Dieu, très précieux, très spécial, d'une qualité extrême. Et voilà, nous sommes là pour faire quoi ? Pour que les gens autour de nous puissent humer, sentir ces arômes de café. Et comme il dit, comme il a dit, quand il goûte, comme il nous goûte, quand il goûte Jésus en nous, cet arôme puisse rester en bouche et donne un goût de reviens-y. Voilà, quand tu as goûté Jésus, et alors comment est-ce que les gens goûtent Jésus ? En voyant les chrétiens, en parlant avec les chrétiens, en côtoyant les chrétiens. Ils disent, punaise, ça, du café comme ça, j'en veux tous les jours. Voilà, c'est ça. Donc c'était un peu ça la teneur de son message de dimanche dernier, et en partie basé sur les versets 9 et 10, et je les lis rapidement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, voilà, cette idée de ces arômes, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez qu'un café vulgaire, ou pas un café du tout, et qui maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Donc voilà les deux versets qu'il a exposés dans sa prédication. Et moi donc, je vais commencer donc au verset 4 du chapitre 2. Et je vais les relire. Donc je vais relire simplement 4 à 8. Je prends quand même au début du chapitre 2, verset 1. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car, il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. »
Un très, très, très beau texte. Alors, qui a écrit ce texte pour les enfants? Qui a écrit ça? Pierre, l'apôtre Pierre, le disciple Pierre. Et son métier, c'était quoi? Il était pêcheur de poissons. Voilà, c'était son métier. Un gars très simple, d'origine, on dirait très humble. Et pourtant, on voit quand on lit son texte qu'il est imprégné de la parole. Il n'avait pas comme nous un livre comme ça complet où tout était là-dedans. Il dit, bon, je vais vous lire aujourd'hui dans Ésaïe 30. Non, en ce temps-là, ça n'existe pas. Gutenberg n'était pas encore passé par ici. En ce temps-là, c'était des rouleaux. Il fallait trouver le rouleau d'Ésaïe. Peut-être qu'il y avait même plusieurs rouleaux pour Ésaïe. Puis après, il fallait le dérouler. Je ne sais pas comment il a fait. Il était imprégné de la parole de Dieu. Et quand il parle, quand il écrit, pouf, les paroles sortent. Et quand on voit le texte, la logique des pensées de Pierre sont liées à des passages de la Bible qu'il connaît par cœur dans sa tête. Et il dit, le texte dit ça, et puisque ça dit ça. Je vais vous le montrer. C'est vraiment très, très beau à voir. Donc, il dit, verset 3, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon », et ça, c'est quoi? C'est une citation. D'accord? Donc, il est en train de citer quel verset? Psaume 34, 9. Voilà. Donc, on va lire. Donc, dans sa tête, il a le psaume 34, 9, et il dit, voilà, tout ça, c'est vrai pour vous, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et puis, pof, il s'en va sur une autre idée. Alors, 34, 9 dit, je vous le lis rapidement, « Sentez et voyez combien, David dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Et puis là, Pierre s'arrête là. Hein. Puis dans sa pensée, il voit la suite du verset. Le verset dit, « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Mais il ne le cite pas là, ici. Mais dans sa tête, il a, « Heureux l'homme qui... » Ah oui, refuge, c'est vrai. Si tu sais, si tu as goûté que Dieu est bon, alors tu vas chercher en lui ton refuge. Mais il dit, approchez-vous donc de lui. Si vous avez goûté, vas-y, approchez-vous de lui. Parce qu'il est là, la pierre solide, sur laquelle vous allez construire votre vie, trouver votre refuge. Donc il a, oui. Donc il est parti déjà dans Ésaïe, il est parti ailleurs. Il était dans les psaumes, il est parti dans Ésaïe, et il dit, ouais, refuge, ça me fait penser à ça. Et toute sa lettre est comme ça. Ces versets de l'Ancien Testament sont en train de se bousculer dans sa tête, et il va de l'un à l'autre, et il vous démontre des vérités de la Bible. C'est très beau. Donc là, goûtez et voyez combien Dieu est bon, dans Psaume 34. Heureux, il ne le cite pas, mais heureux ceux qui cherchent en lui son refuge. Et lui, il cite tout de suite Ésaïe 28. Alors là, allez dans Ésaïe 28. Et j'ai l'impression qu'il connaît tous ces textes par cœur dans sa tête. Hein. Ésaïe 28, verset 14. Voilà ce qu'il a en tête ici. « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge, et le mensonge pour abri. » Il a dans sa tête ça, Pierre. Tous ces gens qui pensent qu'ils ont fait un pacte avec la mort, c'est pas possible que le malheur va les atteindre, ils sont en sécurité dans leur système, mon compte en banque il est rempli, j'ai un bon job, j'ai une bonne bagnole, j'ai une copine, c'est bon, je suis en sécurité. Et Pierre dit, wow, approchez-vous de lui. Verset 4, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu. C'est ce que Pierre annonce à ces gens qui ont comme idée d'avoir un refuge, de prendre comme abri le mensonge ou la fausseté. Et alors là, voilà le verset qu'on va décortiquer ce matin, qu'on va regarder de près, le verset 4, 5 en particulier. « Approchez-vous de lui », le semeur dit, « car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. » Si vous avez goûté que Dieu est bon, si vous êtes né de nouveau, si vous avez été régénéré, alors désirez
il a déjà dit au verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait, la bonne nourriture. » Mais il dit ici encore, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, venez à lui. » Parce que quoi? Parce qu'il est le roc. Et là, toute sa démonstration, c'est ça. Il est le roc, il est solide. Et alors, c'est un peu bizarre, parce que quand on dit « approchez-vous de Jésus », parce qu'il est une pierre, il est un caillou. C'est un peu bizarre, a priori. Mais pour Pierre et pour tous les Juifs, ce n'était pas bizarre du tout. Parce qu'ils étaient imprégnés, encore une fois, de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y avait un lien étroit entre le Messie qui doit venir et le roc, le rocher. Et quand on parlait du rocher à des Juifs, ils pensaient le Messie. Ils ne pensaient pas Jésus, parce qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau, pas ils connaissaient. Mais voilà, ils pensaient le Messie, le rocher. Et alors, quand, dans le Nouveau Testament, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Pierre David, à plusieurs reprises, on va faire référence à ces versets, à ces passages de l'Ancien Testament, et il y a principalement 3 passages dans l'Ancien Testament qui présentent le Messie comme le rocher, comme le roc solide. C'est le psaume 118, on l'a lu tout à l'heure, 118, Ésaïe 8, versets 14-15, et Ésaïe 28. Les 3 versets. Voilà. Eh bien, dans ce texte d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre va citer ces 3. Dans sa tête, voilà, il a l'Ancien Testament, on essaie d'apprendre par cœur, nous, quelques versets. Lui, j'ai l'impression qu'il avait des centaines de versets par cœur dans sa tête, et paf, 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 il écrit à ces chrétiens de la région, là, de l'Asie mineure, et puis il leur dit, mais le roc, Jésus, c'est ta-da-da, puis il cite un verset, et parce que ta-da-da, et puis il cite Ésaïe 28, et puis ta-da-da, et puis il cite le psaume 118. Incroyable. C'est tout ce qu'il fait dans son petit paragraphe, c'est de citer les passages qui parlent de Jésus comme roc. Et alors, Jésus, dans le Nouveau Testament, Jésus va lui-même se présenter comme le rocher. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Marc 12, verset 10, Jésus dit, « N'avez-vous pas lu ces paroles de l'Écriture ?» L'Écriture, c'est, en ce temps-là, l'Écriture, c'est l'Ancien Testament. Vous n'avez pas lu. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à ses yeux. Voilà, c'est Jésus qui parle de lui-même aux détracteurs, et ils ont compris les choses, ils étaient vraiment en colère contre lui parce qu'il a dit ça. Dans Marc 21, ça revient, dans Luc 20, ça revient. Un peu plus tard, dans les Actes des Apôtres, quand Pierre va se retrouver devant le Sanhédrin, il va citer les mêmes passages. Je vous lis Acte 4, versets 11 et 12. « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur répondit, « Dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme. » Et ils avaient guéri un paralytique, et puis les gens disaient, « Par quelle puissance vous avez guéri ?» Tout ça, ils étaient en colère contre lui. Voilà, nous sommes interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est Jésus. Il est la pierre rejetée par les constructeurs. Par vous. Il pointe le doigt contre le Sanhédrin. Par vous, rejeté par les constructeurs. Et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Donc cette idée de Jésus, la pierre angulaire, était très présente dans la bouche de Jésus, mais aussi dans la bouche de ses disciples, c'est tout naturel. Et Pierre continue, « C'est en lui seul que se trouve le salut. » La pierre angulaire. Paul, l'apôtre Paul, qui n'était pas directement disciple de Jésus, mais qui avait reçu la révélation de Jésus, parlera d'une manière très semblable, et tout à l'heure, Philippe a lu, Éphésiens 2, je relis le verset 20, « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre d'angle, la pierre angulaire. » On va y revenir après sur qu'est-ce que c'est que la pierre d'angle. Eh bien alors, Paul ajoute, en lui, en Jésus, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Voilà, donc c'est cette idée de pierre, de roc,
de cailloux solides, de fondations, eh bien, elle est là, un peu partout à travers toute la Bible. Et ici, Pierre, dans cet épître, il rassemble les éléments. Donc, si vous avez écouté que Dieu est bon, Psaume 34, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Si vous avez goûté que Dieu est bon, faites de Dieu votre refuge. Alors approchez-vous de lui. Et lui, il est une pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Alors là, je m'arrête une seconde parce que dans 1 Pierre, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans l'étude, il existe beaucoup de contrastes. Pierre aime bien ça apparemment, en tout cas c'est un peu partout. Ici dans ce verset c'est présent, mais au début déjà, vous vous rappelez, on avait fait verset 1-6, voilà ce qui fait votre joie. Vous vous rappelez, la joie c'est c'est quelque chose d'énorme, cette exubérance. Voilà ce qui fait votre joie totale et complète, même si maintenant vous êtes attristé. Donc dans le même verset, il y a joie et tristesse. Ça, c'est les contrastes de Pierre. Mais après, il y a aussi, par exemple, 1.11, on parle de souffrance. Les souffrances de Christ en vue de la gloire réservée. Souffrance et gloire, dans le même verset, des contrastes. 18 et 19, dans le chapitre 1, nous avons été rachetés non pas par des choses périssables, de l'argent, de l'or, mais par des précieux, périssables, précieux. Qu'est-ce qui est précieux? Le sang précieux de Christ. Les contrastes. Verset 23 de chapitre 1, on parle de ce qui est corruptible et incorruptible, mortel, immortel. C'est vraiment partout. Et là, dans ce verset, c'est très fort. Il est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux aux yeux de Dieu. C'est bon de se rendre compte. Et pourquoi est-ce que Pierre fait ça? Évidemment, rappelez-vous le contexte. Les chrétiens d'antan étaient en train de subir la persécution de Rome, et ils étaient rejetés. Donc de leur dire ces mots-là, de leur parler de la même façon, ça a un énorme encouragement. Ah ouais, on est rejetés. Ah oui, comme Jésus était rejeté. Pourtant, il était choisi, il était précieux aux yeux de Dieu. Peut-être qu'ils se rappellent de ce qu'ils avaient entendu, le baptême de Jésus. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, voilà, Jésus était rejeté, mais, ah oui, bon, d'où si on est rejeté, ça ne veut pas dire alors que, ah oui, Dieu nous aime. Voilà, c'est ça. Donc c'était un énorme encouragement pour ces chrétiens d'entendre ce que Pierre leur dit dans ce verset 4. Alors, verset 5, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes, des offrandes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, j'aime beaucoup ici ce jeu qui se fait entre le verset 4 et le verset 5. Jésus, dans le verset 4, est la pierre vivante, le roc, et sur cette fondation, nous, verset 5, sommes des petites pierres vivantes. Quand on a prêché ici sur les responsables dans l'Église, il y avait ce même lien. D'une part, il y avait Jésus, le bon berger, le grand berger, et puis les responsables de l'Église sont des petits bergers sous le grand berger. Et là, on a la pierre angulaire, le roc, la pierre vivante, et sur cette pierre, les petites pierres construites. Donc c'est toujours cette même idée, ce même parallèle. Remarque importante, ce texte du verset 5 précise très vite les choses. Édifiez-vous pour former comme des pierres vivantes, vous les petites pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Très vite, Pierre est très clair là-dessus. Nous ne sommes pas individuellement, nous les petites pierres, nous ne sommes pas individuellement l'Église de Dieu, la construction de Dieu. Mais collectivement, nous sommes le temple. Collectivement, nous sommes l'Église, la famille. Et des chrétiens qui délibérément vivent leur vie en solitaire, séparés de la construction de Dieu, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de briques solitaires.
Les briques doivent être assemblées, édifiées pour former. Et c'est Dieu qui ajoute les briques à son Église, chacun à sa place dans la maison spirituelle. C'est marqué Dieu, je relis le verset 20 de Éphésiens 2, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit. Donc Dieu intègre, et ici, vous êtes édifiés. Vous les pierres vivantes, vous êtes édifiés. Et cette communauté de l'Église devient la famille au sein de laquelle chacun d'entre nous trouvons notre place, et les valeurs et les convictions de cette communauté nous définissent maintenant. L'Église, le temple de Dieu, la maison spirituelle, est avant tout communautaire. À l'inverse, notre société est avant tout individualiste. On raconte l'histoire suivante, j'ai trouvé cette histoire dans mes recherches, je trouve ça très joli, du temps de Sparte en Grèce. Le roi de Sparte, un jour, a accueilli un roi étranger qui est venu en curieux pour voir la ville de Sparte. Et pendant tout son séjour, le roi de Sparte lui racontait, lui vantait les merveilles de ses murailles à Sparte. Puis après, à la fin de son séjour, ce roi étranger était quand même très curieux parce que lui, il regardait. Puis finalement, il vient voir le roi de Sparte et lui dit « Mais, excusez-moi, ma majesté, votre majesté, mais je ne vois pas de murailles autour de Sparte. Vous parlez, vous me vantez des qualités de ces murailles de Sparte, elles sont où ?» Et le roi de Sparte qui se tourne vers son armée qui était derrière lui et qui dit « Regardez, les murailles de Sparte devant vos yeux. Chaque soldat est une brique. » Et c'est vrai que Sparte est la seule cité de Grèce dépourvue de murailles, car d'après un certain Lycurgue, une ville bien défendue est celle qui est entourée d'un mur d'hommes et non pas d'un mur de briques. Alors ici, dans Pierre ne parle pas de murailles, il parle d'un temple, mais c'est très semblable. L'Église, c'est la force de ces murailles. Et ces murailles, c'est l'armée des soldats de Jésus. Et chaque soldat, c'est une brique. Et là, Pierre dit, vous êtes des pierres vivantes. Chaque soldat est une brique. Et laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Alors, je m'arrête sur quelques termes. Laissez-vous édifier. Donc là, c'est ce que Pierre dit. Donc vous êtes édifiés pour former. Comment est-ce qu'on s'édifie? Comment se passe cette édification, cette construction? Je reviens sur les versets qu'on a lus. 1 Pierre 2, 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors approchez-vous de lui, et approchez-vous de lui constamment, tous les jours, tout au long de la journée. Venez, revenez. Et comme disait Manu dimanche passé, venez goûter, venez manger, venez vous régaler auprès du Seigneur. C'est comme ça que cette édification se passe. Alors, le verset dit aussi que nous sommes édifiés pour former une maison spirituelle. Alors, vous avez peut-être différentes traductions, peut-être d'autres disent un temple, une maison spirituelle ou un temple spirituel. Alors, le terme utilisé est là, je vous le rappelle, donc quand Pierre écrivait sa lettre, il n'a pas écrit sa lettre en français, ni en anglais, ni en allemand, il l'a écrit en grec, d'accord? Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme, et là, le terme qu'il a utilisé, Pierre, c'était le terme oikos. Et il existe dans le grec différents mots pour signifier bâtiment religieux. S'il avait dire, il voulu dire, voilà, vous êtes un temple, bâtiment religieux, il aurait pu utiliser hieron. Ça, on dit, ah oui, un bâtiment, un temple, un bâtiment religieux. Il a dit oikos. Et oikos a un double usage. Un oikos religieux ou un oikos spirituel, ça peut être un temple. Mais c'est utilisé aussi pour dire maison, ou maisonnée, ou famille, ou dynastie. Donc c'est utilisé à différents passages pour signifier tout ça. Ce qui est très, très intéressant. Parce que quand il dit « vous êtes des pierres vivantes et vous formez ensemble l'oikos spirituel », ben c'est la famille de Dieu. C'est un temple, oui, c'est vrai que nous sommes aussi le temple de Dieu, on va y revenir, mais vous êtes une maison ou une maisonnée.
Ensuite, le verset dit, vous êtes comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle afin d'offrir des sacrifices spirituels. Voilà, ce terme-là, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il veut dire? En tant que chrétien au XXIe siècle, on est censé quoi? Tuer du cochon ou des moutons? C'est quoi offrir des sacrifices spirituels? Alors, un temple, c'est des murs, une maison, c'est aussi une construction, mais c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur. Et là, Pierre décrit ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des gens, on va y revenir, qui sont ces gens? Il y a des gens qui offrent des sacrifices spirituels, et il précise, agréables à Dieu. Verset 5 toujours, agréables à Dieu. Vous êtes une communauté de prêtres afin d'offrir des sacrifices spirituels. Je vais jeter un petit coup d'œil 3 versets plus loin, sur le verset que Manu m'a piqué, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'objectif que Manu nous a rappelé dimanche dernier, en tant que peuple de Dieu, nous sommes sauvés pour annoncer, pour proclamer combien Dieu est formidable, combien Dieu est grand. Ça, c'est des sacrifices spirituels. C'est annoncer. C'est ça l'objectif. Mais, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, quand on parle de sacrifice spirituel, on pense tout de suite à un verset. Romains, chapitre 12, verset 1. Il y a beaucoup de gens qui connaissent par cœur ce verset. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Pierre vivante, sacrifice vivant, sacrifice spirituel. Et Paul ajoute, saint, agréable à Dieu. C'est les mêmes configurations de termes que Pierre. Pierre dit, vous êtes construits, édifiés, vous les pierres vivantes, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. C'est pareil. Dans Paroles vivantes, je lis le texte, il est très beau, de Romains 12, 1, je vous le lis. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Là, on a une belle explication. C'est quoi un sacrifice spirituel? C'est offrir toutes nos capacités, tout notre être entier, notre corps, nos forces, toutes nos facultés, et de les mettre au service de Dieu. Et ainsi, nous proclamons, nous donnons ce goût, cet arôme, nous proclamons les œuvres magnifiques de Dieu. Alors, dans ce même verset 5, je suis toujours là, qui fait ça? Comment qualifie qui sont ceux qui officient dans ce temple? Eh bien, Pierre en parle comme une communauté de prêtres. C'est ce que vous avez, je ne sais pas s'il y a d'autres, un groupe de... parfois, dans la vieille traduction, c'est un sacerdoce, mais c'est ça, c'est une communauté, un groupe de prêtres. Alors, qui sont ces prêtres? C'est un peu bizarre, mais c'est vous, c'est moi. Nous sommes ces prêtres. Du temps du tabernacle, donc le tabernacle c'était la tente dans le désert, puis le tabernacle est devenu le temple, et du temps du temple, il y avait des officiants spéciaux. Ils avaient des droits très très spéciaux. C'était des gens qui jouaient ce rôle d'intermédiaire entre le peuple et entre Dieu. Le peuple ne pouvait pas rentrer dans cet endroit spécial où Dieu se trouvait. Ce n'est pas possible. Donc le prêtre pouvait rentrer. Lui pouvait venir. Le souverain sacrificateur même allait jusqu'à rentrer dans le lieu très spécial, très saint, une fois par an. Au nom du peuple, pour porter les péchés du peuple. Et il avait ensuite accès à Dieu, et Dieu accordait la faveur
pour le peuple. Ah, c'est ça, c'était pendant des centaines d'années, c'était ça. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Le symbolisme, d'ailleurs, était très fort. Lorsque Jésus est mort, ce jour, entre midi et 3 heures, quelque chose de très particulier s'est passé. Le ciel s'est obscurci, tremblement de terre. Et dans le temple, il y avait cette séparation, ce grand voile qui séparait le lieu très saint où on rencontrait Dieu. Et ce voile s'est déchiré du haut par le bas. C'est comme si Dieu faisait... Vous pouvez rentrer maintenant. Et alors, c'est exactement comme ça que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament ont vu les choses. Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau, c'est beau, le rideau du sanctuaire. Et alors, puisque le chemin est ouvert, et puisque nous pouvons tous entrer maintenant dans le lieu très saint et directement avoir accès à Dieu, on est tous des prêtres. On est tous là pour dire, Dieu, j'aimerais te parler, j'aimerais venir avec mon péché, pas le péché du peuple, mais moi, avec mon péché, je viens devant toi. On est tous devenus des prêtres pour Dieu. Alors, maintenant, comment ce verset qualifie ces prêtres ? Ça reste très, 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 très sérieux. Comment ces prêtres sont qualifiés dans ce verset 5 ? Un mot. Saint. Évidemment. Tout l'Ancien Testament mettait l'emphase sur une chose, dans le tabernacle et dans le temple, sur une chose, sur la sainteté de Dieu. Et on l'a vu, nous, dans le texte qui précède, que la sainteté est centrale, elle est incontournable. On ne peut pas s'amuser avec Dieu, on ne peut pas rentrer comme on veut devant Dieu, ce n'est pas possible. Donc, le texte dit, « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, ou un groupe de prêtres saints. » Le prêtre doit être saint. Et on l'a vu, je relis les versets qu'on a lus et étudiés dans les dimanches précédents, chapitre 1, versets 15 et 16. « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, ça c'est Dieu, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. » Le prêtre doit être déterminé à combattre le péché dans sa vie, quel qu'il soit. Et on appelle ça, dans la vie d'un chrétien, le processus de sanctification. Toute la vie, à partir du moment où je deviens un chrétien, jusqu'à ma mort, il y a un processus de sanctification, où je cherche la sainteté, je combats le péché dans ma vie, la sanctification. Et dans Hébreux 12, 14, il est dit, cultivez, j'aime beaucoup l'expression là dans le semeur, Hébreux 12, 14, pour ceux qui prennent des notes, c'est un très beau verset, cultivez la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Un beau verset, mais en même temps, ça donne les boules. Cultivez la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. 1 Thessaloniciens 4.3 dit aussi, ce que Dieu veut, et si Dieu le veut, c'est, je vais toujours m'arrêter et écouter, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Voilà, donc les prêtres sont saints, ils offrent des sacrifices agréables à Dieu. Alors je continue parce que le temps passe très vite, j'ai encore quelques versets quand même, versets 6 à 8. Car il est dit dans l'Écriture, et là, dans 6 à 8, c'est là que Pierre, de mémoire, nous rappelle les textes de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus comme le roc. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc là, il cite l'Ancien Testament. L'honneur est donc pour vous qui croyez, dit Pierre, mais pour les incrédules, pof, il cite à nouveau. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et Pierre de continuer, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole,
et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc voilà les trois textes, Ésaïe 28, 16, Psaume 118, 22, Ésaïe 8, 14, que Pierre rassemble pour parler de Jésus comme le roc, comme la fondation, et surtout pour parler de différentes manières d'aborder, de regarder cette fondation. Et j'aimerais, est-ce que quelqu'un, André, tu pourrais venir distribuer ça, s'il te plaît? Voilà. Je vous ai imprimé quelques petits dessins ici, rien d'exceptionnel, mais c'est pour rappeler l'importance des propos de Pierre. Donc, Pierre parle de fondation, de rocher, de bâtisseur, de pierre d'angle. Est-ce que vous avez tous lu, ça va? Il y en a d'autres? Oui, il y en a tout plein. C'est bon? Alors, pour ceux qui ne sont pas constructeurs, bon, Marc commence à apprendre l'importance des bonnes fondations avec son métier. Mais pour ceux qui ne connaissent rien en matière de construction, la fondation fait toute la différence dans une construction. Toute la différence. Et ce n'est pas une hyperbole malheureuse. C'est la vérité. La fondation fait toute la différence. On parle de pierre angulaire. C'est pour ça que j'ai mis sur le dessin, là, le premier dessin en haut à gauche, c'est là que la grosse pierre en bas, ce serait ce qu'on appelle la pierre angulaire. Avant le temps des fondations en béton, à côté c'est des fondations en béton, hein, mais il y avait des pierres angulaires. Et la pierre angulaire, on faisait très attention comment on la plaçait parce qu'elle donnait la direction du mur par là, elle donnait la direction du mur par là, et elle donnait l'horizontalité. Si ma pierre était un petit peu tordue, le bâtiment va partir pouf, comme ça, hein, ou un peu comme ça, il partira comme ça. On va suivre la pierre angulaire, d'accord? Donc la pierre angulaire est fondamentale dans le démarrage d'une construction. Aujourd'hui, on dirait plutôt les fondations. Donc à droite, je vous ai mis plusieurs images de fondations. Quand on met les fondations indiquent où vont commencer les murs, dans quelle direction ils vont aller. Et puis bien sûr, l'horizontalité, évidemment. Ils vont délimiter tout l'espace de la maison, d'accord? Toute la maison. Pas juste une fondation pour la cuisine, puis le reste, je m'en fous. Les chambres peuvent être sur le sable. Non, 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 non. Toute la fondation va couvrir la maison. Très important. Alors, Pierre ici parle de plusieurs choses. Regardez verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre, et là il cite, la pierre, il cite Psaume 118, verset 22, que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. Et alors là, dans ces quelques versets, Pierre va nous rappeler que nous sommes tous en train de construire nos vies. Et Pierre dit, il existe deux manières, et seulement deux manières, il n'y en a pas trois, de deux manières de construire ta vie. Soit tu reçois, tu acceptes la pierre d'angle, le solide fondement. Et là, Pierre, depuis le début de sa lettre, c'est ce qu'il dit, soit je crois et j'obéis à la parole vivante et permanente de Dieu. C'est le chapitre 1, verset 23. On l'a étudié. Donc, par la parole vivante et permanente de Dieu. Soit je la crois, cette parole de Dieu, 1. Soit, en même temps, je suis racheté de ma vaine manière de vivre. Verset 18. Ma foi et mon espérance reposent sur Dieu. Verset 21. On l'a étudié. Jésus est précieux à mes yeux. On l'a vu aujourd'hui. Pierre précieuse, choisie par Dieu. Donc je peux choisir de construire sur ça, sur la parole de Dieu, je fais confiance en Dieu, je prends Jésus pour précieux, c'est ma pierre angulaire, c'est ma fondation pour ma maison. Option numéro 1. Option numéro 2, je cherche une autre fondation. Et je fais quoi alors 2, 7.
la pierre que les constructeurs ont rejetée. Je rejette Jésus. Je ne crois pas ce que Dieu dit. Et je n'obéis pas à ce qu'il dit. Verset 8, ils n'ont pas cru à sa parole. Et 3, je me cogne sur cette pierre et je tombe. 2 options de construction. La fondation de Jésus, la fondation que Dieu a choisie comme étant la bonne fondation pour ta vie, ou alors tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Et tu fais ta fondation, tu rejettes la pierre angulaire que Dieu a prévue et tu fais ta petite mixture. Et là, Dieu dit, tu es sûr que tu vas te casser la figure. Il n'y a pas 2 autres chemins. Il n'y a pas d'autre chemin que ces 2 chemins. Il existe 2 destinées éternelles, pas 3. Soit tu prends Jésus comme solide fondement, et tu lui fais confiance, et tu lui obéis, soit tu le rejettes, et tu ne bâtis pas ta vie sur lui. Il n'y a pas de neutralité possible. Excusez-moi les Suisses. Il n'y a pas de neutralité possible en matière de construction. Soit que tu es sur Jésus, soit que tu n'es pas sur Jésus, et ça veut dire que tu as rejeté Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas ce qu'on appelle de divorce à l'amiable. On reste copains. Jésus, tu ne m'intéresses pas, mais on reste amis, hein, on est potes. C'est pas possible. Il ne peut pas, soit qu'il est ton trésor précieux, soit que tu le rejettes, et il n'est rien pour toi. On ne peut pas juste aller à l'église et lire sa Bible de temps en temps, mais après faire ce qu'on veut. Bon, allez, on est amis, hein. Allez, je viens à l'église pour toi, hein. Ça va, je lis la Bible, c'est 1 verset, 2 versets tous les jours, 3, ok. Mais maintenant, je fais ce que je veux, je construis comme je veux. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc j'ai une question pour vous, aujourd'hui. C'est peut-être la question fondamentale que n'importe quel être humain doit se poser. Qu'est-ce que tu vas faire de Jésus aujourd'hui? Imagine que tu te trouves maintenant, là, actuellement, à Jérusalem, dans une foule, et tu te retrouves 2000 ans en arrière. On a voyagé. Et tu as là devant toi, sur la terrasse, le gouverneur romain, Pilate. Matthieu 27, 22. Mais alors, insiste à Pilate, il demande à la foule, « Qu'est-ce que je dois faire de Jésus ?» C'est ça la question qu'il pose. « Qu'est-ce que je dois faire de Jésus ?» Tu réponds quoi, toi? « Ouais, une fondation pour ma vie. La pierre d'angle. » Tu réponds quoi? Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit sur son tribunal. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» En fait, il aurait presque pu dire, « Voici le roc, voici le rocher, voici la seule fondation pour vos vies !» Et qu'est-ce que la foule a répondu? Mais ils se mirent à crier, « À mort, crucifie-le !» Et Pilate de lui répondre, « Mais c'est votre roi !» Il aurait pu dire, « Mais c'est votre rocher, c'est votre pierre angulaire, c'est votre fondement pour votre vie. » Est-ce que je dois le crucifier, vraiment? Répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Et aujourd'hui, la plupart des gens répondraient, « Nous n'avons pas d'autre roi que moi. Moi, je décide sur quoi je construis. Moi, je décide sur quel fondement je vais bâtir ma vie. » Mais non, mais c'est votre roi, c'est ton roi. Mais non, c'est moi le roi. C'est ça. Et la question la plus importante pour ta vie, c'est qu'est-ce que tu vas faire de Jésus? Qu'est-ce que tu vas faire? Le rejeter comme ces constructeurs qui rejettent la pierre. Qu'est-ce que je vais faire de cette pierre-là? Je vais construire comme je veux. Ou alors tu vas dire, bah oui, bien sûr c'est mon roi, bien sûr c'est mon fondement, j'en ai besoin. Jésus, oui, bien, soit le règne, soit ce règne en moi. Pilate avait raison, il ne le savait même pas. Jésus est véritablement le roi. Quand il leur demande, mais c'est votre roi. C'est vrai, il avait raison, c'est votre roi à vous aussi. Il existe une seule fondation, solide, durable, pour ta vie,
et pour l'Église, c'est Jésus, le roc. Le texte dit encore, la pierre qu'ils ont rejetée, verset 7, est devenue la principale, la pierre de l'angle. Nous sommes des petites pierres, nous, hein, sur le dessin, là, voilà, ça c'est, voilà, là je vois Benoît ici, là, hein, je vois ici, ici je vois Edith là-bas, je vois Marie-Noël ici, tiens, Heidi là. Voilà, on est chacun une petite pierre, mais la pierre d'angle, c'est Jésus. C'est lui les fondations de la maison. Il ne s'agit pas de dire à Jésus, « Oh Jésus, j'aimerais bien t'ajouter comme petite pierre dans ma maison. » Non, ça ne marche pas. Jésus n'est jamais une petite pierre ici. Jamais. Il est soit la pierre d'angle, ou il est rien pour toi. Rien. Il ne peut pas être juste un ami, un copain. Ce n'est pas possible. Imaginez que vous avez fait, vous venez me voir et vous dites, voilà, j'ai fait une fondation pour ma maison. Je viens regarder votre fondation. Je dis, mais elle est où ta fondation? Ben viens, je te montre. Elle est au fond du jardin. C'est pour l'abri de tomates. Je dis, et pour ta maison? Oh, pour ma maison, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que je dirais de vous? Les fondations soutiennent toute la maison, toutes les pièces de la maison, toute ma vie. Ce n'est pas juste pour les toilettes au fond du jardin, ou l'abri de tomates au fond du jardin, les fondations. C'est pour toute ta vie. Et on dit, on répète que Jésus va être le maître de tout, ou pas le maître du tout. Rappelez-vous de ça. Soit que dans ta vie, Jésus est le maître de tout, ou pas le maître du tout. On ne peut pas être entre les deux copains avec Jésus. Non, il est soit ta fondation, ou il n'est pas ta fondation. Et s'il n'est pas ta fondation, je ne voudrais pas être à ta place. Il existe une seule fondation, solide, durable pour ta vie et pour l'Église. Jésus, le rocher. Et alors, on arrive à la fin de ce texte. Celui qui croit en elle, en cette fondation, ne sera point confus. C'est le fin du verset 6. Celui qui croit en elle ne sera point confus, n'aura jamais honte, dit d'autres traductions, ne sera jamais déçu. Rappelez-vous le contexte, je vous le récite à nouveau. Tous ces chrétiens qui lisaient cette lettre pour la première fois étaient les chrétiens qui habitaient la région du Pont, de la Galatie, de la Bithynie, de la Cappadoce, voilà, toutes ces régions de l'Asie. Et alors, tous ces gens-là étaient dans une situation pas facile. Les éléments étaient vraiment déchaînés contre eux. Et ils se posaient la question sûrement, est-ce que ça en vaut la peine d'endurer toutes ces souffrances, ces difficultés, parce que simplement j'ai dit, je crois en Jésus, je veux bâtir ma vie sur Jésus. Est-ce que ça en vaut la peine? Et Pierre leur dit, mais les amis, ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment la peine. Si vous mettez votre confiance en Jésus, si vous bâtissez votre vie sur lui, vous ne serez jamais honteux, jamais déçu, jamais confus, jamais. Bâtir sa vie sur Jésus, c'est le seul fondement solide pour ta vie. Et de faire cela, c'est très sage. C'est très sage. Et là, vous pensez à un texte comme moi? Oui. Vous pensez à un chant comme moi? Oui. Vous voulez chanter? On le chante? Le fou sur le sable bâtit sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. On s'arrête là. C'est Jésus qui a dit ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous lis le texte dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Je lis dans Parole vivante. C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire. Alors, vous êtes là aussi en train d'entendre la parole de Dieu. Celui qui entend ce que je viens de vous dire, dit Jésus, et qui agit en conséquence. Ça veut dire qu'il fait. Agir en conséquence, ça veut dire, simplement, c'est pas juste écouter, dire, oh, c'était bien, puis tu rentres, puis rien n'a changé. Non, tu agis. Il y a des choses qui changent. Agis en conséquence. Ressemble à un homme sensé, intelligent, sage, qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. C'est beau ça, Bâti sa maison sur du roc.
qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent sur cette maison, elle reste debout, inébranlable. Parce que les constructeurs étaient bons? Parce qu'ils avaient pris des bonnes briques? Parce qu'ils avaient... Non. Le texte dit, car ses fondations reposent sur le roc. Et les gens à qui Pierre écrit cette lettre étaient en train de vivre ça. Il pleuvait à verse, les fleuves débordaient, la tempête soufflait avec violence, et tous les éléments se déchaînaient sur eux. Et ils commencent à dire, ah! Et Pierre leur dit, si la fondation est bonne, vous tiendrez. Parce que la fondation, c'est Jésus. Et pour nos vies, c'est pareil. C'est exactement la même chose. On va tous passer par des moments où on pleure, où on est, on baisse le cou comme ça, parce que ça tombe, on dit, punaise, c'est le troisième, quatrième, j'en peux plus. Si la fondation est solide, et si c'est Jésus la fondation, vous allez tenir debout, inébranlable. Par contre, malheureusement, ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Jésus continue, je lis toujours dans Matthieu 7, par contre, celui qui aura écouté mes paroles sans faire ce que je dis, voilà, tu écoutes simplement, tu ne fais pas, tu ne fais rien, ressemble à un homme, écoute cette description, elle est terrible, un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Est-ce que tu es assez fou pour construire sa maison sur le sable? Ça veut dire assez fou pour construire ta maison sur autre chose que Jésus. C'est ça le truc. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et ça, les éléments de la vie soufflent de la même manière sur les croyants et les incroyants. C'est pareil. On passe tous par les mêmes cancers, on passe tous par les mêmes épreuves, par les mêmes os qui cassent, par les mêmes enfants qui pleurent et qu'on essaie de consoler. On a tous les mêmes situations, les mêmes éléments. Mais la différence, c'est sur quoi est construite ta maison. Donc, il ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable, s'il pleut, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà qu'elle s'effondre. Et il conclut Jésus en disant, il ne reste plus qu'un grand tas de ruines. Ah! Des vies en ruine, et j'en connais, j'en ai vu, des vies en ruine, parce qu'ils n'ont pas voulu bâtir sur le roc. Je conclus, je m'arrête. Cinq petits points. 1. On ne peut pas être des chrétiens suisses. C'est pas possible. Il n'existe pas de position neutre dans la vie. Soit que tu prends Jésus pour fondement pour ta vie, et alors il est le roc, il est la pierre d'angle, solide, choisi par Dieu, et qui donne une direction à ta vie. Si tu fais ça, tu es intelligent, tu es sage. Soit tu construis ta vie sur le sable, et alors là tu es fou allié. Ta vie ne sera qu'un tas de ruines, je te le garantis, c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est le premier point. Pas de neutralité. 2. Si tu as commencé à construire sur la fondation Jésus, c'est super. Alors approche-toi de Jésus tous les jours. Approche-toi. Désire boire, manger, tous les jours. Que Jésus devienne de plus en plus précieux à tes yeux. 3. Si tu as commencé à construire ta vie sur la fondation Jésus, c'est super. Mais souviens-toi, toi tu es une pierre vivante qui participe à la construction de Dieu, la famille de Dieu, la maison spirituelle. Il n'existe pas de chrétien Lucky Luke. Non, pas de chrétien cow-boy solitaire. Ce n'est pas le projet de Dieu. D'accord ? 3. 4. Si tu as commencé à construire ta vie sur le fondement Jésus, c'est super. Mais souviens-toi que tu es aussi un prêtre saint, au service de Dieu, dans la famille de Dieu. Et tu offres des sacrifices à Dieu tous les jours. Tu offres ta vie en sacrifice. Tes paroles, tes actions, tes pensées. Ta vie est un culte spirituel permanent. Continue donc à chercher la sanctification. Toute ta vie, tu ne seras jamais déçu. Puis un dernier point. Si tu as commencé à construire ta vie sur la fondation Jésus, super. Mais assure-toi
que ta fondation, que cette fondation tient toute ta maison en place. Et pas seulement l'abri tomate au fond du jardin. Toute ta vie doit être sur cette fondation. Si Jésus est la pierre angulaire, c'est lui qui donne le la, hein, comme en musique. La. C'est lui qui donne le la direction à toute ta vie. Jésus est soit le maître de tout, soit pas le maître du tout. Que Dieu nous aide, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Oh là là, elle est tellement remplie de richesses. Et je te prie que tu nous aides, comme tu viens de le dire dans ce texte du fou et du sage, à ne pas rentrer chez nous et d'être des auditeurs oublieux qui ne font rien de ce qu'on a entendu. Seigneur, aide-nous, je te prie, à vraiment non seulement te choisir au départ comme pierre angulaire, t'accepter comme pierre angulaire, comme roi, mais ensuite de vivre en conséquence, que vraiment tu sois le fondement de toute notre maison, de toute notre vie, de tous les départements de notre vie, que nous puissions être réellement une belle odeur pour toi, un sacrifice permanent, et que les gens puissent avoir envie de venir te manger et te goûter. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.